Certains ont à peine 12 ans et aujourd'hui ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Pourquoi est-ce que tu veux pas que cette aide arrive à Gaza? Parce que sinon le Hamas aura plus de force pour combattre. Il ne faut pas donner d'aide à nos ennemis, ce sont des tueurs. Ils ne la méritent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger alors les gens à Gaza? De toute façon, que les camions arrivent ou pas à Gaza, ça ne change rien à ça. C'est le Hamas qui s'approprie le tout. Les civils, ils n'ont qu'à partir en Égypte. Il faut qu'ils partent de Gaza. La police laisse faire, et si les routiers se plient à ce contrôle sauvage, c'est que 2 jours plus tôt, ici même, un camion a été brûlé et plusieurs autres attaqués. Ces jeunes colons se sentent investis d'une mission face à ce qu'ils voient comme la faiblesse de leur gouvernement. C'est absolument fou que nous devions faire ça et que notre gouvernement, au lieu de couper toute aide à nos ennemis, à ces bêtes, ils les nourrissent. Je ne crois pas que les Américains, quand ils combattaient Daesh, ils nourrissaient ces terroristes. À la buvette du parking routier, les camionneurs rongent leurs freins. Eux sont tous arabes israéliens et ils en ont assez d'être attaqués quand ils transportent de l'aide vers Gaza. Ils nous montrent les images de l'avant-veille, le saccage de leur véhicule par de jeunes colons. Ils ont brûlé le camion. Les faits se sont produits sans que l'armée n'intervienne et ils savent que réagir de manière trop forte serait une très mauvaise idée. C'est des gamins. Le petit, il fait à peine 1 mètre. Mais il a le soutien du gouvernement, de la police, de la sécurité, des soldats, et ils veulent faire les beaux devant nous. Moi, si je lui donne un coup de poing, je le tue. Alors pourquoi tout ça? La frustration est d'autant plus grande qu'il s'agit d'apporter de l'aide à leurs frères palestiniens. Là-bas, ils ont faim. Est-ce que toi ou qui que ce soit ici peut rester pendant 1 semaine sans manger, sans boire, sans se laver? On ne tiendrait pas un jour. Ce sont des êtres humains et on doit prendre ça en compte. À la tombée de la nuit, le scénario se répète. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Nous ne sommes pas les bienvenus, ni les manifestants, ni l'armée ne veulent nous voir ici. It's a closed area. You need to go. All these people are here. Why are we I'm going to arrest them. If you want me to arrest you too, it's okay. En réalité, aucun des jeunes ne sera arrêté, à part ces 2-là, plus téméraires encore que les autres, et qui seront libérés quelques heures plus tard. Les assaillants sont parfois très jeunes, comme ces filles qui ignorent les soldats et reviennent 10 fois de suite à la charge, armés de leurs ciseaux d'écolière. Il ne restera plus le moindre sac sur ce camion, tous éventrés ou volés, pour qu'aucune bouche de Gaza ne puisse en bénéficier. Le chauffeur du camion a été sorti de sa cabine par les manifestants et laissé inconscient à terre. Il s'avérera plus tard que c'était une erreur, que ce camion n'était pas destiné à Gaza. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec un jeune colon. Pour le trouver, il faut monter sur une colline dans ce coin de Cisjordanie occupée, au nord de Ramallah. Il habite ce qu'on appelle un avant-poste, une colonie illégale, non seulement pour les accords internationaux, mais aussi pour les autorités israéliennes qui ont déjà démoli des constructions sauvages ici.
Yona n'attaque pas de camion, mais lui aussi trouve le gouvernement trop mou concernant Gaza, et il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit de vivre dans son avant-poste. On a viré personne de chez eux, là. C'était juste une colline abandonnée, il n'y avait personne, quoi. Je me suis dit, c'est un bête de spot, pourquoi pas y habiter, genre tranquille, genre c'est un bagarre, quoi. Et c'est important aussi, genre, pour nous, les Juifs, d'être là, parce que on a très bien vu le fait qu'il n'y ait pas de Juifs dans Gaza, bah, ça a permis, entre guillemets, qu'il y ait tout ce qui s'est passé dans le 7 octobre, qu'il y a pu avoir une grosse intrusion de masse, parce que s'il y aurait eu des Juifs qui habitaient dans Gaza, cette situation n'aurait pas pu exploser à ce point-là. Du coup, voilà, en étant là, on protège un peu tout le monde aussi. Yona souhaite donc la recolonisation de Gaza et veut le faire savoir. Il rejoint des milliers d'autres manifestants qui, en ce jour d'indépendance d'Israël, marchent symboliquement vers la bande de Gaza pour réclamer d'y retourner. On aperçoit les bombardements israéliens sur l'enclave à seulement quelques kilomètres. D'où vous êtes? Yona sympathise avec d'autres francophones de la précédente génération de colons. Achla Bethel, ça fait longtemps que vous habitez là-bas? 40 ans. 40 ans, ah ouais. Tranquille. Bon arbès, man. Le français d'origine ne voit que la recolonisation comme solution. On va rentrer à Gaza? Et les relations avec les Gazaouis? Ben, ça dépend d'eux. S'ils sont prêts à reconnaître l'indépendance d'Israël, on est d'accord? S'ils veulent nous faire la guerre, on leur fait aussi. Ça dépend d'eux. Tous sont convaincus que cette recolonisation serait gage de sécurité, que c'est le retrait des colonies juives de Gaza en 2005 qui a permis au Hamas d'installer la terreur. Et vous arrivez à imaginer une cohabitation pacifique là-bas? Dans l'idéal, oui, mais physiquement, je pense pas. Après, ce qu'on a vécu, nous, de notre côté, ce qu'eux, ils ont vécu de leur côté, ce sera très dur de se pardonner. Hein. Peut-être dans 1 ou 2 générations. Au passage de la marche, des roquettes sont tirées depuis Gaza et aussitôt neutralisées par l'armée israélienne. Cela n'empêche pas les manifestants de rejoindre leur point de ralliement où va débarquer l'un de ceux qu'ils ont portés au pouvoir, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, issu de l'extrême droite. Il habite lui-même une colonie et fait pression sur son gouvernement pour que Benyamin Netanyahou accepte de recoloniser Gaza. La solution est d'encourager le départ des Gazaouis, leur dire de partir d'eux-mêmes. Cette terre nous appartient depuis toujours et pour l'éternité. Les supporters s'enflamment. Il doit même en canaliser certains. Puis c'est au tour des héros de la fête de monter sur l'estrade, les premières familles candidates au déménagement à Gaza. Elles seraient déjà 600 recrutées par 7 femmes, Daniela Weiss, surnommée par la gauche la grand-mère diabolique des colons. Elle a décidé de planifier la recolonisation et attribue une zone d'installation à chaque famille. Ce qu'elle vise, c'est le nettoyage ethnique à Gaza. Où vont-ils aller les Palestiniens ? Les Palestiniens vont aller en Égypte, en Turquie, au Canada, aux États-Unis. Ce n'est pas leur pays. Mais ils ont perdu le droit de vivre ici, même si c'était leur pays. C'est une guerre. Dans chaque guerre, il y a des réfugiés. Ils n'auraient pas dû commencer. Ils ont perdu le pays. L'une des familles candidates au départ a accepté de nous recevoir chez elle pour nous expliquer ce désir de vivre à Gaza. Les parents et la fille s'affairent aux derniers préparatifs du Shabbat. Myriam, la mère, a grandi à Gaza dans une colonie juive. C'était avant les accords de paix d'Oslo et le démantèlement des colonies en 2005. Pour Myriam, cela reste à jamais chez elle. Je vais vous montrer les photos. Regardez, ça, c'était l'hôtel, directement sur la plage. Myriam a déjà informé son employeur de son prochain départ et avec sa fille, elles ont acheté une robe pour le grand jour.
Je crois vraiment qu'on va aller vivre à Gaza, c'est une question de jours. J'ai acheté cette robe pour l'arrivée à Gaza. C'est une bénédiction pour nous. C'est un tellement bel endroit. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est que tout le monde est pauvre, combat ou fuit. Mais c'était l'endroit le plus incroyable sur Terre, le paradis. Pour elle, vivre là-bas est son droit et la cohabitation avec les Palestiniens ne serait pas un problème. On vivait là-bas ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas y retourner. Quiconque est prêt à vivre sur nos terres avec nos règles, bienvenue. Myriam insiste pour nous emmener ici, au mémorial dressé pour le fils d'une amie, disparu depuis le 7 octobre, l'une des raisons de sa volonté farouche de déménager à Gaza. Pour amener la vraie paix et la vraie sécurité à Israël, il faut vivre à Gaza. Peu importe si c'est juste nous, dans quelles conditions, mais c'est la manière de ramener ce qu'on avait, la paix et la sécurité.